Bien, rebonjour. Euh, dans la suite des TPI de géoinformatique que nous proposons sur l'application du logiciel MapInfo à la gestion des données géospatiales, donc nous allons aujourd'hui nous entraîner un petit peu, nous entraîner plus en détail sur les différents aspects de la digitalisation des objets. Et pour cela, donc, on va aller se rendre sur la plateforme soit learnuk.ma, celle-là, soit sur la plateforme nouvellement créée à l'occasion de cette crise de Corona Covid-19. Et on va aller chercher dans la semaine du 2 au 8 avril les ressources du TP numéro 3. Donc on va voir ici, on va trouver une carte, ou bien une figure. Je n'ose même pas appeler ça une carte. Donc je vais cliquer dessus, je vais la télécharger et puis donc je vais la remettre dans le dossier TP numéro 3, dans le dossier spécial que j'avais créé spécialement à cet effet. Alors, on va ensuite aller sur MapInfo et tout simplement, le plus simplement du monde, on va dire ouvrir. Et là, on va spécifier donc le type de fichier raster, image. Je vais ouvrir ce fichier. Il faut toujours veiller à ce que l'emplacement sur lequel je vais aller chercher mon dossier soit retenu par défaut par le logiciel, soit je vais le guider. Voilà, TP numéro 3. Et donc, je sélectionne ma figure ici. Je vais l'ouvrir. Alors, j'obtiens toujours la même figure. Est-ce qu'il faut afficher ou caler? Donc, je vais me contenter cette fois-ci de affichage. Ce n'est pas la peine de géoréférencer. C'est bien spécifié dans l'énoncé de l'exercice. Il ne faut pas géoréférencer. De toute manière, elle n'a pas de géoréférenciation pour la simple raison que c'est juste une figure pédagogique. Donc, je vais me contenter de l'afficher. Et de facto, donc le logiciel va lui affecter des coordonnées ou un système de coordonnées fictif, comme vous pouvez voir ici en bas. Donc, il donne le zoom en foot, d'accord? Si je clique ici sur la position du curseur, alors il va me donner donc, bien évidemment, des positions fictives. Bien entendu, donc il a divisé ma carte en différentes positions X, en différentes positions Y, et à chaque fois, donc, quand je migre à l'intérieur de cette carte, j'obtiens donc des coordonnées fictives sur lesquelles je vais créer de nouvelles cartes, créer donc si vous voulez, des calques vides pour digitaliser ces objets. Alors, parmi ces objets, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, je peux avoir, bien entendu, on va pas manipuler des points, mais on va manipuler quand même ici des polylines, comme vous pouvez le voir, d'accord? Des polylines. Donc, j'ai ici une ligne, deux lignes et trois lignes, d'accord? J'affiche la couche en entier, je reprends mon zoom, j'ai d'autres lignes, d'accord, avec d'autres figurés. Donc j'ai ici une ligne, 2, 3, 4 et 5 qui se croisent. Alors faites attention, nous avons ici des lignes qui se croisent, autrement dit, qui fusionnent à un certain point. D'accord? Donc je recalque, je redéfinis donc l'affichage immédiat. Ici, j'ai mon réseau hydrographique, donc j'ai le réseau hydrographique principal, un affluent et d'autres affluents de différents ordres. Et vous voyez donc les affluents fusionnent ou bien s'attachent au réseau hydrographique d'ordre plus grand. D'accord? Donc ça, c'était les réseaux hydrographiques. Et là, on a en fait l'association des deux, à savoir donc le réseau hydrographique avec ici, par exemple, des routes. Okay? Et à chaque fois, vous remarquez qu'il y a ici des points d'ancrage. Je répète, ce sont des points qu'on appelle des points d'ancrage ou bien des points de fusion. Ok? Donc j'affiche toujours la même carte. Et là, donc nous avons les aspects qui concernent les surfaces. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous avez ici la juxtaposition de plusieurs surfaces, l'une à côté de l'autre. D'accord? Ici une surface elliptique ou ellipsoïdale avec une autre surface d'une forme quelconque, une autre surface d'une autre forme quelconque. Mais vous voyez que ici le style est différent. Donc là c'est gris, là c'est jaune, là c'est gris. Ok? Nous avons également une autre structure ici de forme de polygone à laquelle vous avez une couleur verte, mais ici vous avez un vide. Hein? Donc en fait il s'agit de deux polygones qu'on va digitaliser et on va voir comment
faire la soustraction de celui-ci. Et là, nous avons l'inverse, c'est-à-dire nous avons l'imbrication de deux polygones. Alors, plus en bas, dans la troisième ligne, eh bien, nous avons des structures un peu plus complexes. Si je zoome ici, donc vous voyez que nous avons des polygones qui s'entre-pénètrent. Autrement dit, donc vous avez ici la couleur jaune, qui est bordée par la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur grise et la couleur verte. Et la couleur bleue ici est bordée par la couleur verte, jaune et rouge, etc. Et donc ici, je vais rezoomer. Donc là, nous avons la combinaison entre polygones de différents styles et réseaux hydrographiques, on va dire polylignes de différentes classes. Et là aussi, on voit que il y a des points d'ancrage entre le réseau hydrographique et les différents polygones. Pareil, donc pour la troisième structure ici, tout à fait à droite, eh bien, on va voir que nous avons des routes qui s'associent donc d'une manière ancrée à des polygones de type par exemple forêt, de type que sais-je encore, des parcs naturels ou bien une couche géologique, etc. Bon, le plus important dans toute cette affaire, c'est de commencer d'abord à créer des calques. Alors je vais y aller très vite, donc fichier, créer une nouvelle table, voilà. Et là, donc je vais dire tout simplement point, donc je vais dire tout simplement numéro, numéro. Je ne vais pas me casser la tête avec le reste. Désolé, je suis en majuscule. Donc, numéro. OK. C'est de l'entier. Voilà. Et créer. On va dire. Allez, on va dire quoi? Puisqu'il s'agit ici de polyline. Donc, on va dire polyline. Voilà. On va dire polyline tout simplement. Polyline. Et on va s'assurer qu'on est dans le fichier, dans le dossier qui est dédié OTP numéro 3. Voilà, donc enregistrer. Donc il m'affiche la carte. Et je vais donc aller directement à fichier ouvrir, polyline. Et je vais l'ouvrir dans la fenêtre courante. OK. Là, je vais aller vers modifiable. Et vous voyez que je suis déjà sur modifiable polyline. Je clique ici, contrôle des couches. Alors ce qui est modifiable, donc c'est polyline. Donc je vais me mettre ici. Celle-là, elle n'est pas. Bon, ça n'est pas grave, elle a ouvert deux fois, mais ce n'est pas un problème. Donc, je vais mettre ici, OK. Je vais prendre l'outil de zoom. Je vais zoomer ici, OK. Voilà, je vais zoomer ici. Et donc, je vais prendre l'outil de dessin. Je vais sélectionner le type de ligne. Et le type de ligne ici, donc, ce sont des pointillés, donc des tiretés en noir. On va, par exemple, prendre ceux-là. Donc, j'ai ici un aperçu. J'augmente un petit peu la taille du pixel. Ça va ressembler à ça. C'est un peu lâche. Je prends cela. C'est beaucoup trop lâche. Je vais prendre cela. Voilà. Donc, c'est un petit peu, ça ressemble à ça. Et donc, je vais ici prendre, cette fois-ci, donc, la polyline. D'accord? Mais avant de commencer à digitaliser, regardez la taille du curseur. Donc, c'est une croix. C'est une croix identique. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à démarrer. Et je vais taper ici, clavier visuel. Donc, vous avez clavier visuel, vous pouvez le voir ici. Je vais le mettre en évidence. Et là, je vais taper sur la lettre F. La touche F. Bien, non, c'est pas la touche F, mais c'est la lettre F qui signifie fusion. D'accord? Donc, je suis en mode fusion. Si je veux commencer à digitaliser ici, je vais commencer à digitaliser. Vous voyez donc à l'intérieur de mon curseur, j'ai un petit cercle. Donc si je clique là, donc je vais commencer par là, voilà, regardez. Et à l'intersection, je suis obligé d'insérer un point d'ancrage ou bien un sommet. Je continue. Et arrivé là, j'insère un point d'ancrage. Voilà, je continue. Voilà. Je double-clique. OK? Je commence par ici, je digitalise, et vous allez voir qu'une fois arrivé au point d'ancrage que j'ai inséré ici, vous voyez la croix, elle, se double. Donc je clique dessus, ça veut dire que je crée ici un point d'ancrage de ces deux portions de route, de ces deux portions de polyline, en tout cas. Je double-clique, là ici il y avait un point d'ancrage, alors je vais commencer à partir de là. Voilà, je fais visualiser le point d'ancrage, je continue, et je double-clique. Maintenant, contrôle des couches, je cache
ma figure principale et voici ce que j'ai obtenu. C'est exactement ce qui était dans la couche initiale. Ok? Alors je dézoome en faisant tourner la roue de la souris vers l'arrière et donc vous voyez que c'est plus clair. Maintenant je vais zoomer, je vais essayer de ne pas être trop long, je vais zoomer ici, d'accord? Et selon le même principe, mais cette fois-ci vous voyez que le figuré est différent, donc je vais changer de figuré, je vais changer de style. Je vais prendre un style double, par exemple celui-là. Non, il n'est pas trop clair. Je vais prendre celui-ci. Ça se rapproche, mais ce n'est pas tellement ça. Ce n'est pas tellement ça. Donc on va prendre celui-là, non plus. Bon, de toutes les manières, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, donc vous pouvez avoir la possibilité de revenir plus tard et changer le style, il n'y a aucun problème. Une fois que j'ai sélectionné, donc rappelez-vous, je suis toujours en mode fusion, hein, en mode ancrage. Vous voyez le petit cercle à la croisée de la croix? Eh bien regardez, je vais commencer par la route la plus longue, c'est-à-dire celle-là. Maintenant, je suis toujours en train de dessiner, voilà, je clique ici, je suis toujours en train de dessiner sur la couche que je viens de créer, c'est-à-dire la table que je viens de créer. Double-clic. Maintenant, je vais prendre celle-là. Je clique ici sur le point d'ancrage. Je recommence. Voilà. Là. Regardez, cette portion de route, je vais la dessiner en deux fois. C'est-à-dire, je vais cliquer ici, 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 et arriver au point d'ancrage, je double-clique deux fois. Hein? Je vais repartir à partir de ce point d'ancrage. Je clique, je clique, je clique, je clique et je double-clique. Donc vous voyez que je l'ai dessiné exactement. Donc on va zoomer plus tard pour voir. Maintenant, je vais redessiner celle-là. Voilà. Je dessine relativement rapidement, mais arrivé à l'intersection, j'insère un point d'ancrage. Ici, je vais chercher le point d'ancrage. Là, je le trouve, je le traverse. Voilà, je double-clique. Ici, je vais dessiner celle-là. Très rapidement. Arrivé ici, je cherche le point d'ancrage. Voilà. Double-clic. Maintenant, je vais effectuer un contrôle des couches, marquer la carte initiale et vous voyez donc ici. Alors, je vais essayer de zoomer sur le point dans lequel j'ai fait un dessin et malheureusement, il n'est pas parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais sélectionner ça. Voilà. Et je vais faire apparaître les sommets. Je vais faire apparaître les sommets, voilà. Et donc je vais prendre ce sommet-là, je vais le tirer ici. Je vais prendre ce sommet-là et je vais l'agripper ici. Faire apparaître, donc sélectionner d'abord. Faire apparaître le sommet. Je vais prendre le sommet. Vous voyez donc la croix d'ancrage et je vais la ramener ici jusqu'au point d'ancrage suivant. Je vais sélectionner celui-là. D'accord? Donc je vais double-cliquer. Annuler. Non, non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça non plus. Donc, je vais sélectionner celui-là. Et dès que je vois le point d'ancrage, eh bien, je vais le tirer vers l'autre point d'ancrage. Voilà. Maintenant, c'est fait. Donc, voilà. Je sélectionne ailleurs. Et voilà. Je remets mes contrôles de couches. Voici. Donc, à quoi ça ressemble. Et donc, j'arrête la vidéo ici et je reprends d'ici quelques instants pour mettre les autres structures.